retrouve pour la lecture de vos énergies de la semaine, en compagnie du grand oracle des mots, du petit Lenormand, et la carte qui vient un petit peu vous apporter le petit plus de la semaine avec le Rider. Alors, c'est le moment de vous connecter avec les énergies de ce tirage. Qu'avez-vous besoin de manifester sur cette semaine? Ou qu'est-ce que l'univers, la source, ce que vous voulez, vos anges, vos guides peuvent vous apporter en termes d'énergie? Alors, les balances, les balances. Première lueur, le 4 de Pentacle. On est quand même sur une notion de matériel, hein. On est ici sur le fait de garder ses acquis. C'est un petit peu, je dirais, allez, comment garder son équilibre? Se protéger, ne pas tout donner. Et si l'on investit, c'est pour soi, hein, sur soi. On recherche une sécurité, une stabilité, avec une peur quand même du changement ici. Qu'est-ce qui vient vous mettre dans cet état, hein? Au niveau sentimental, eh bien, vous êtes tellement focalisé sur vous, vous faites passer vos envies avant celles de l'autre. C'est étonnant pour vous, hein? Euh, vous avez besoin d'obtenir toujours plus de l'autre. Attention, hein, parce que c'est très préjudiciable, hein, cette attitude. On vous dit que au niveau du travail, eh bien, vous avez un bagage de compétences dont vous connaissez la valeur, hein. Et peut-être que vous aimeriez la développer, cette valeur. Pourquoi pas? Au niveau des finances, bon, vous avez un patrimoine correct, hein, vous avez quand même atteint vos objectifs, ou c'est en très bonne voie. Et il ne faut pas que ça devienne le point central de votre vie, hein, parce que si on veut générer de l'abondance, il faut donner à part égale dans tous les domaines et ne pas vous concentrer véritablement que sur ce développement-là, hein. Allez, vous avez du travail, je pense, cette semaine, mes amis Balance. Donc, réfléchissez un petit peu à ce qui est. Alors, évidemment que ces énergies peuvent être celles de votre autre et vous impacter directement. Lundi, communication compliquée. D'accord, on est un petit peu stressé aussi, on perd de notre plénitude en relation probablement avec un homme ou une femme, hein. On se sent un petit peu avec quelques difficultés. On a une communication, mais on est stressé par rapport à cette communication. Et s'il y a cette notion de stress, c'est parce qu'on veut quelque chose de nouveau ou un nouveau départ ou quelque chose qui est neuf. Et pour vous, c'est compliqué que les mots sortent. Il s'agit du corps. Alors, on parle du corps, du physique. Est-ce qu'il y a quelque chose physiquement qui vous stresse, qui vous angoisse au niveau de votre corps, des situations que vous avez générées par rapport au corps de l'autre aussi, hein? C'est très étonnant, ce mot-là du grand oracle des mots, qui nous parle du corps. Est-ce que vous devez peut-être vous mettre au régime, hein, avec les souris qui nous indiquent que c'est petit, on mange peu? Est-ce qu'il y a un problème justement de trop peu manger, de trop peu générer de l'énergie? Peut-être qu'il faut vous requinquer en vous occupant de votre corps, de votre physique, de vos muscles, de votre nutrition. Mardi, on est ici sur une union qui est stable. Alors, il y a des échanges qui sont compliqués par rapport à cette union du passé.
on n'est pas franchement super bien. On veut rompre quelque chose dans l'union du passé, dans le contrat du passé, dans un accord passé, peut-être par rapport à un partenariat ou une association, mais du passé, donc qui a déjà un certain temps. Il y a de la jalousie. Sentiment vilain, vilain, vilain. Mais s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a de l'envie. Si vous voulez vous libérer de cet accord, de ce contrat, de cette personne, parce que ça peut être une personne aussi, est-ce que c'est parce que vous la sentez jalouse ou est-ce que c'est parce que vous avez des sentiments de jalousie vis-à-vis de cette personne ou par rapport à cette situation? Tout est envisageable. Mercredi. Alors, on peut avoir des secrets hein, et des choix et des décisions à prendre, ou peut-être une séparation par rapport à quelque chose qui est secret. On est ici sur des tensions probables qui viennent un petit peu vous mettre dans la confusion, vous savez plus trop comment gérer cette situation, à vrai dire. Alors, vous en discutez, mais vous discutez surtout du fait de prendre une autre route. Alors, c'est peut-être dans le cadre administratif, c'est peut-être dans un cadre aussi de situation dont vous n'avez pas parlé à tout le monde, hein, qui reste quand même votre jardin secret. Il y a des émotions. Ben oui, bien sûr. Ça touche votre émotionnel, donc je dirais davantage quelque chose que vous avez comme un jardin secret et qui peut être difficile ou lourd et dans tous les cas dans une sorte de confusion actuellement. Décider de se séparer de cette situation peut créer des émotions importantes. Jeudi, on discute d'une communication, on discute d'un mail ou d'un SMS. Ça vient peut-être d'une entreprise, c'est peut-être une conversation à distance. Ici, de cette perte d'énergie et petits problèmes. C'est une communication qui remue ou qui est au sujet d'une transaction, d'un investissement, de quelque chose que l'on paye, qui se monnaie ici. Cette discussion est quand même, peut-être aussi pour certaines balances, dans le domaine professionnel. Ou une discussion qui est tout à fait, je dirais, rusée. Discussion professionnelle ou discussion où l'on essaie de manipuler un petit peu. Hein. Pas top. Hein. Il y a une évolution. Alors, si c'est au niveau professionnel, vous discutez peut-être d'une promotion, d'une augmentation, d'une situation d'évolution. Ici, je vous ai dit, ça peut toucher une transaction financière, donc pourquoi pas un grade supérieur ici. Dans tous les cas, on vous en parle ou vous en parlez. Vendredi, des conflits, des tensions au travail ou avec la famille ici. On est dans une situation où on nous parle de l'anneau, donc du contrat, de l'association, du partenariat, de l'accord, de l'union familiale. C'est lors d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un rassemblement, ou peut-être qu'on en discute à l'extérieur. Il y a du changement. Oui, il y a du changement qui génère donc des tensions, ou c'est peut-être un travail assez dur que vous faites, et cette discussion, elle serait potentiellement sur le fait de changer de travail. Peut-être trop lourd pour vous maintenant. Pour le week-end, on est dans le jardin ici, alors ou avec des personnes âgées ou pour une situation assez officielle. Ce sont des rendez-vous, des rassemblements, des sorties ici. On a, par rapport à un réseau social, amical, professionnel, des situations où la réussite est un petit peu difficile. Alors, où on parle de santé, où on parle de situations officielles qui ont du mal à se débloquer pour vous. Mais c'est à l'extérieur. Donc,
C'est pas dans le domaine pro directement ici, on parle plutôt de votre réseau. Vous avez des blocages avec certaines personnes, vous avez bien tenté des solutions qui ne se sont pas révélées particulièrement efficientes. Donc, à revoir. Oui, vous cherchez un équilibre, on est bien d'accord et l'équilibre est plutôt délicat, surtout quand on a des idées arrêtées sur certaines personnes ou certaines situations. Peut-être, vous faut-il, carrément vous écarter de ces personnes, hein, pour ne plus maintenant si c'est des membres de la famille, quand on est 2 et ben, l'un ne veut pas renoncer, aux gens qu'il aime et l'autre, ben, ne se sent peut-être pas bien, bah, peut-être qu'il faut à ce moment-là laisser l'autre aller visiter les gens qu'elle apprécie, sans vous ou l'inverse, hein? Dans tous les cas, l'équilibre, c'est la grande question de nos balances. Comment le trouver et surtout comment le garder?